Les amis, qu'est-ce qui est en train de diluer là-dedans, enfin de se filtrer? C'est mon brou de noix de cet hiver. Eh ouais. Alors, j'ai pas respecté la recette traditionnelle qui dit qu'il faut faire ça l'été ou l'automne parce que c'est plus pigmenté. J'ai fait ça avec 1 litre. Et donc là, on va avoir un petit peu quand même, hein, de brou de noix. Normalement, ça va être moins pigmenté que la version d'été ou d'automne. Mais on va bien voir ce que ça va donner. Donc là, je filtre. J'ai passé 2 fois au filtre. Et puis après, on va essayer ensemble sur un bout de paplard, tranquillement. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de diluer mon brou de noix, enfin de le diluer, de filtrer mon brou de noix. Le voici. Alors j'ai pas expliqué la recette que j'ai utilisée, sachant que j'ai pas respecté la recette traditionnelle, donc comme j'ai dit, qui normalement pigmente, rend le procédé plus pigmenté, plus intense. Là du coup ça va être certainement être moins intense, peut-être même que ça va être foiré, hein, on verra bien. De toute façon si c'est foiré je mettrai quand même la vidéo. Pour dire ne faites pas du brou de noix l'hiver, parce que du coup c'est nul. Mais ouais, donc du coup en gros il faut une quarantaine de noix à peu près, de la coquille, la coque quoi. Vous la concassez bien, et vous mettez de l'eau chaude, environ 1 litre, et puis vous laissez macérer. Moi j'ai laissé, alors comme du coup, normalement pour faire du brou d'automne, on laisse ça 1 semaine à peu près. Moi j'ai laissé un peu plus, j'ai laissé un petit peu plus. Et puis bah, ça donne ça. Donc on va prendre un bout de paplard, on va essayer. Et puis, ah oui, oui, petit truc, si jamais un jour vous aussi vous voulez vous mettre à faire des encres naturelles, du brou de noix, ce genre de choses, ça peut être sujet parfois à des moisissures. Et si c'est sujet à des moisissures, vous avez un truc pour contrer ça qui est assez simple, qui s'appelle le clou de girofle. Voilà. Donc j'ai mis du clou de girofle à l'intérieur. Et puis voilà quoi. Sinon pour faire du brou d'été, le mieux c'est de faire bouillir le procédé quoi. Faites bouillir 2-3 heures et puis voilà quoi. Donc là ça donne quand même un pot à confiture quoi. On va voir ce que ça va donner. Je vous avoue que je suis assez curieux quand même. Je suis un peu excité. Donc on va mettre ça au sol. Ouais. Et puis on va prendre un bout de paplard. Je vais mettre quand même un support par-dessous parce qu'on sait jamais si ça fout la merde ou pas. J'ai pris du papier imprimante, hein. C'est vraiment juste pour du test. Donc à quoi ça peut servir en dehors de servir d'encre? Le brou de noix ça sert à plein de choses. Pour teindre des meubles, pour faire des encres, pour teindre des cheveux aussi. Et c'est un procédé qui date du Moyen-Âge, hein, quand même, les amis, hein. Donc c'est vraiment assez vieux. Donc on va faire le premier test. C'est parti. Est-ce que mon brou de noix est foiré ou non? Waouh, regardez, j'ai fait ça comme un grand. Waouh. Eh ben écoutez, c'est une réussite. Eh, comme un grand, hein, je l'ai fait comme un grand, hein. J'ai réussi mon brou de noix, les amis, hein, comme un grand, hein. Waouh. Bon, c'est un peu plus, c'est plus gris. Ça me semble, ça fait un peu, c'est marrant, ça me fait penser à de l'encre de Chine très diluée. Ben voilà, en fait, c'est une réussite. J'ai fait un pigment. C'est légèrement, c'est brun, mais plus brun gris, quoi. Un peu gris pigeon, quoi, gris moineau. Ouais, la classe. Waouh, vous avez vu, j'ai réussi, hein. Waouh, comme un grand. Waouh, trop génial. Bon, bah voilà, bah, il me reste plus qu'à utiliser ce brou de noix pour faire des trucs, quoi. Allez, à la prochaine.